Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre la chaîne Crazy Kid, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis chin chin, attention c'est parti pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu ce qui a fait que j'en suis arrivé à choisir le kit sur lequel je vais me lancer, enfin sur lequel je me suis déjà lancé, vous allez voir ça donc dans cette vidéo. Donc en ce moment je suis dans une période où je me refais pas mal de road movie américain que j'aime bien, des classiques. Ici, on est sur un road movie sorti en 1990. C'est Laure et Lula avec Nicolas Cage et Laura Dern. Un film de David Lynch, très connu, très populaire. Un film dans lequel notre cher ami est le prétendant de la demoiselle ici présente. Et malheureusement, la mère de la demoiselle ne veut pas qu'elle soit avec ce gars-là. Donc elle engage un tueur pour le liquider. Elle se dit comme ça ce sera encore plus efficace, mais il ne se fait pas attraper. Et dans la foulée de toute cette tentative de le liquider, ben lui il se retrouve en prison. Et 2 ans plus tard, la demoiselle vient le chercher à sa sortie de prison au volant d'une Ford Thunderbird 1965 décapotable, une voiture de fou furieux absolument exceptionnelle. Et pour échapper à la mère qui est toujours dans cette idée qu'ils ne devaient pas être ensemble tous les deux, et bien, ils décident de se barrer à bord de cette Ford Thunderbird 65 vers la Nouvelle-Orléans. Bien sûr, ils vont être poursuivis par un nouveau tueur, à nouveau engagé par la mère de la demoiselle, et ça a donné un road movie assez incroyable et complètement barré et déjanté. Donc en voyant ce film, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire la Ford 65, exactement une réplique de celle que l'on voit dans ce film. Donc je regarde un peu ce qu'il y a dans ma réserve de maquettes, et là j'ai une Ford Thunderbird, mais elle est de 66. Donc c'est du 3 en 1, il y a moyen de faire pas mal de choses. La Ford Thunderbird de 66, c'est celle de 65 à quelques détails près. Hein. Donc ils construisaient des voitures qu'ils vendaient pendant quelques années, et puis pour faire la nouveauté d'une année à l'autre, ils changeaient la calandre, l'arrière et quelques autres détails ou options. Mais bon, si on n'a pas la calandre exacte, on verra tout de suite qu'on n'est pas en 65. Modifier la calandre de 66 en version 65, je ne me vois pas trop arriver à faire ça. Regardez comme c'est beau en noir. Donc je me suis dit, bon, ben, je pourrais faire celle de 66 dans la couleur de celle du film. Mais bon, ça ne me va pas, cette idée-là, ça ne me va pas. Alors je regarde sur Internet et je vois qu'AMT avait sorti le modèle 65 exact. Il n'est plus commercialisé en ce moment. C'est pas très très grave parce que je sais bien qu'ils vont finir par le ressortir. Je pourrais... alors je vais, ben, en attendant qu'ils le ressortent, je vais quand même voir s'il y a pas moyen de le trouver sur Vinted ou sur eBay ou dans un salon de la maquette. Mais donc voilà, ça va pas être pour maintenant la Ford Thunderbird. Mais donc plus tard dans ce film que je vous conseille, à un moment donné, il y a un mec qui se ramène en Cadillac Eldorado cabriolet années 70. Et là je me suis dit, mais j'ai une Cadillac années 70 dans ma réserve maquette. Alors c'est pas le cabriolet, mais c'est pas grave. Je vais m'attaquer à la maquette d'une Cadillac Eldorado années 70. Que je vais pas faire comme une réplique du film, puisque de toute façon j'ai pas le cabriolet, mais ça m'a donné envie de faire ce modèle de chez Johan que j'ai réussi à choper il y a un peu plus d'1 an. J'avais déjà fait la revue de boîte et je sais déjà en quelle couleur je vais la faire. J'ai déjà acheté la petite poudre pour faire la moquette qui ira à l'intérieur et qui sera raccord avec la couleur. Je vais la faire en 2 couleurs. Le toit en vinyle ne sera pas fait dans la même couleur que la carrosserie. Donc je me suis immédiatement mis au travail. J'ai donc repéré tous les problèmes qui étaient sur la carrosserie. J'ai donc fait les points de repère avec mon marqueur Sharpie, les lignes de moulage qu'il faut supprimer, les petits défauts, et il y avait beaucoup plus que je ne pensais. Hein. Il y avait quand même pas mal de choses à ébavurer et à nettoyer, même si sur un kit de cette époque-là, on est quand même sur quelque chose de relativement correct. Alors c'est un kit qui a très très peu de pièces parce qu'on est encore sur cette époque qui a un petit peu le virage entre la miniature commerciale offerte dans les concessions automobiles, mais qui tire de plus en plus vers la maquette. Voilà, on est vraiment dans cette période-là, donc on n'est pas sur une maquette, enfin une miniature qui est entièrement moulée, montée. On est sur un modèle promotionnel qu'il faut assembler. Voilà, on en est là.
Mais ça fait plaisir parce qu'il n'y a que Johan qui a fait ce modèle, ce qui est dommage parce que l'Eldorado années 70 c'est quand même un modèle mythique. Donc après avoir un petit peu nettoyé tout ce que je voyais, je me doutais que le primaire allait révéler pas mal de choses qui me seraient passées un petit peu inaperçues parce qu'on ne voit pas toujours tout, surtout quand il y a beaucoup de défauts. Et donc un petit coup de primaire, ça permet d'avoir un point de repère et de faire office de guide de ponçage. Donc j'ai appliqué mon primaire préféré, le AK 758, c'est le gris de chez AK Interactive. Hein. On n'est pas sur de l'acrylique, hein, donc il faut mettre un masque et allumer une cabine, mais c'est vraiment un excellent primaire. Donc j'ai mis une couche sur la carrosserie afin de pouvoir me faire une première idée. Et alors j'ai aussi mis en primaire l'intérieur, le tableau de bord, le volant et le châssis bas de caisse. Alors, après avoir appliqué le primaire sur les différents éléments, on peut voir que le tableau de bord, ça va. Franchement, le tableau de bord, il n'y a pas de problème. Il est magnifique. Là, on est vraiment sur un tableau de bord assez bien fait, surtout pour l'époque. On a vraiment tous les détails et les moulures du tableau de bord d'une Eldorado des années 70. Et ça fait super plaisir. Voilà, donc lui il est bon. Je vais le dresser ce primaire là, hein, parce qu'il y a quand même une belle grande plage ici. Donc ça va être un petit ponçage avec une mousse abrasive Tamiya en 3000. Et puis je le mettrai en couleur dans la couleur que j'ai choisie pour l'intérieur, qui ne sera pas la même que la couleur que j'ai choisie pour la carrosserie. Ici vous avez la baignoire, on est chez du Johan modèle car dealer, donc tout est moulé ensemble. C'est un peu embêtant, ça manque cruellement de détails au niveau des contreportes. Parce que quand on voit les contreportes de ce genre de Cadillac, dans la réalité, c'est une œuvre en soi. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Il y aura donc de la moquette ici, ça va être sympa. Et là, on a le volant qui, là, pour le coup, est très bien fait. Voilà, le volant, il est juste magnifique avec le petit sigle Cadillac. Mais le primaire a révélé qu'il fallait que je redonne un petit coup de nettoyage ici. Mais ça, ce ne sera pas très compliqué. Et donc, la carrosserie... eh bien, voilà, comme je l'avais bien pensé, le primaire a révélé quelques petits endroits à corriger. Donc la carrosserie avec la première passe de primaire, ça donne ça. Donc le primaire met quand même bien en valeur des inscriptions très sympas. Voilà l'inscription Eldorado, qui apparaît beaucoup mieux une fois que le primaire a été posé. Je ne sais pas si vous avez le zoom, mais franchement c'est pas mal. Ici à l'arrière, on a encore l'inscription Eldorado juste ici. Et là, on a le sigle Cadillac. C'est vraiment très beau. Et alors, le primaire a donc révélé quelques autres petits soucis. Donc déjà ici, il va falloir encore travailler le truc, vous voyez. Alors ensuite, on peut observer différentes petites choses à corriger. J'ai repéré cet endroit-là ici. C'est très léger, mais ça se verra si on ne l'enlève pas. Je ne sais pas si vous voyez la petite ligne qui est là. Il faut la poncer en faisant attention de ne pas attaquer la ligne de design qui est là. Ça, c'est assez délicat. Le primaire révèle l'excellent travail de Johan. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça à ce niveau-là. Regardez ça, ils ont même représenté cette espèce de couture. C'est moulé gravé, vous voyez. Regardez le détail. Tout le long ici, qui fait le lien entre le vinyle et la carrosserie, vous voyez. Regardez ça comme c'est bien fait. Ça, on ne le voyait pas très bien avant d'avoir posé le primaire, mais c'est absolument sublime. C'est aussi un des plus beaux vinyles que j'ai vu en moulage, on va dire industriel, parce qu'il y en a qui collent eux-mêmes des textures pour faire du vinyle. Alors si j'avais un zoom correct, vous le verriez bien. Là, je pense que ça commence à arriver. Voilà, vous avez vu ça comme c'est beau, et on voit encore que ici, la ligne est très propre. Alors la petite ligne ici, je ne sais pas si je vais la laisser ou pas. Je vais retourner voir des photos du modèle réel. Si je dois l'enlever, ça va me demander un peu de travail parce que j'ai pas envie d'abîmer la texture vinyle. Là, ça risque d'être assez délicat. Ensuite, on remarque qu'ici, il va encore falloir travailler un petit peu. Vous voyez la petite ligne qui est là. Alors la petite ligne qui est là, je ne vais pas la poncer parce que je vais abîmer le vinyle. Je vais utiliser cet outil-là de chez Trumpeter. Et alors délicatement, je viens enlever avec ça, vous voyez, comme ça. Tac.
Et ça marche du tonnerre les amis. Vraiment ça marche du tonnerre. Alors est-ce que j'avais remarqué d'autres petits soucis? Oui voilà ici, regardez ici, hein, c'est typique. Hein, là j'avais fait très attention en ponçant pour ne pas abîmer le design. Hein, cette ligne qui doit être assez tranchante. Mais je dois quand même encore poncer ici. Voilà, le primaire a bien révélé ça, je vais essayer de vous le montrer. De l'autre côté, je l'ai eu complètement sur toute la longueur, mais ici, là, tout ça là. Vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo, mais moi je le vois bien. Ici, jusque là, il faut que je reponce. Là, on est bon, et là, je vais encore un petit peu poncer. Celui-là, je pense que vous voyez. Voilà, c'est un travail de patience, mais bon, voilà, il faut prendre son temps. Ici, c'était très très sale. Il a fallu que je coupe avec un couteau de modéliste. Il y avait vraiment du plastique qui débordait. Et donc, je vois que j'ai fait un petit coup ici que vous pouvez observer là. Et là, je vais venir le combler avec un peu de mastic. Mais ça, c'est vraiment très très simple. Avec du mastic à l'eau, comme ça va être un travail très rapidement effectué. Alors dans les autres choses que j'ai repérées aussi sur ce modèle avec le primaire, c'est que vous voyez la petite fenêtre arrière ici, et là, tout est parfaitement moulé, vous voyez, c'est net. Mais si on va de l'autre côté, ce n'est pas aussi net, vous voyez ici en dessous, ça se fond un petit peu, donc c'est peut-être le moule de chez Johan qui était peut-être abîmé, ou ils ont peut-être, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais donc là, c'est pas hyper clean. Je n'ai pas trop les compétences pour corriger ce genre de truc. Il manquerait un peu de hauteur. Il faudrait remouler le tour qui est là. Bon, voilà. Après, dans ce que j'ai pu encore remarquer d'autres, nous avons ici un défaut. Là, vous devez sûrement le voir. Vous voyez, ça s'assombrit entre la ligne de design qu'on a là et la carrosserie qui est en dessous. Ici, il y a comme une sorte de creux. Je pourrais essayer de le revoir avec du mastic, mais bon, ça va être un travail qui est assez délicat à réaliser. C'est pas risqué parce que si on se plante, bon, c'est que du mastic, mais je veux dire, c'est pas hyper évident. On est vraiment dans le volume, dans la courbe. C'est pas hyper évident. Donc, c'est de ce côté-là. Vous voyez le sombre qui est là, c'est le défaut. Mais on ne l'a pas de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, on est bon. Donc, probablement le moule de chez Johan qui avait. C'est clairement un moule qui est abîmé et qui fait des choses pareilles. D'un côté ou de l'autre de la voiture, c'est soit parfait, soit c'est un petit peu bof bof. Vous voyez par exemple ici, c'est parfaitement moulé et gravé. Et les moulures sont nettes, ce qui est très très bon pour la mise en peinture au pinceau. Ça c'est le genre d'endroit qu'on fait au pinceau. Mais le même endroit de l'autre côté, à nouveau on a un souci, c'est que la barrette de chrome, puisque l'encadrement ça doit être du chrome. Vous voyez de l'autre côté, la barrette de chrome qui se trouve en dessous est pratiquement inexistante. Et en plus je vois qu'il y a un petit truc à enlever ici. Donc voilà, je vais essayer de trouver une astuce pour faire un petit encadrement de chrome le plus réaliste possible. Mais voilà, bon c'est comme d'habitude, et puis c'est comme tout le monde, on fait du mieux qu'on peut avec les compétences qu'on a au moment où on réalise le modèle. Là, on a l'emplacement pour le sigle Cadillac. Je ne vous le cache pas, il est très grossier. Mais bon, je vais peut-être le déchromer pour le chromer. Parce que c'est vrai que le chrome industriel de Johan d'époque, c'est quand même très épais. Donc rien qu'en déchromant et en rechromant, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Voilà, donc voilà où j'en suis actuellement. J'ai aussi mis du primaire à l'intérieur. Hein, vous avez dû le voir précédemment dans la vidéo, vite fait, bien fait. Et voilà, donc voilà où j'en suis. Donc sur ce, je vais vous laisser sur les images d'une de mes scènes préférées du film, Sailor et Lula. Et sur ce, je vous souhaite une excellente suite de week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous dis à la prochaine. C'était pour la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao. Je viens d'avoir un triple pontage cardiaque. Et je tiens à dire que, à cause de gens comme vous, j'aimerais mieux mourir que de remettre les pieds dans Merde, l'hôpital. comment on peut écouter ces conneries? Il venait de divorcer, a tué à la carabine ses 3 enfants en bas âge, renversé par un camion, et ce matin, le juge a félicité
liquidé Johnny Ray pour avoir tenté de sauver les passagers de la voiture, mais il l'a stigmatisé pour avoir violé le cadavre de la conductrice. L'avocat de Ray a plaidé une soudaine. Les autorités de la Nouvelle-Delhi ont fait jeter 500 tortues dans le Gange pour tenter de réduire la pollution humaine et projettent à présent d'y mettre des crocodiles pour qu'ils mangent les cadavres flottants. Oh, les cons! C'est vraiment la nuit des morts vivants! Qu'est-ce que tu dis, ma puce? J'en ai trop marre de cette radio! J'ai jamais entendu autant de conneries de ma vie! C'est leur replay! Trouve-moi de la musique à la radio ou je te quitte, j'en peux plus! J'ai été victime d'un obsédé sexuel et... En plein cœur, un cadavre. What?